Au global, l'on peut dire que le tableau est plutôt, ma foi, assez irréprochable. Quand ton cœur éclate, le destin l'a porté. Oh là là. Ouh. Ah ouais, ah d'accord. Vous êtes un jeune permis, vous. Je le reconnais à votre démarche un petit peu incertaine. On est tous passés, ne vous inquiétez pas. Et d'un autre côté, vous avez un peu d'argent. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir la même moto que tout le monde. Vous pouvez vous permettre d'investir un petit peu plus dans un véhicule un petit peu premium. Figurez-vous que j'ai peut-être la réponse à votre besoin. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un petit essai assez intéressant parce que je ne fais pas si souvent que ça des machines destinées au permis à deux. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une moto très particulière que j'ai devant moi puisqu'il s'agit de la Yamaha MT-09 SP, la version donc la plus ultime du roadster, un petit peu mid-size de chez Yamaha, mais destinée au permis A2. Et oui, les petits margoulins, ils ont décidé de mettre à disposition des jeunes permis un petit peu fortunés, véhicule un petit peu d'exception, et je trouve ça très chouette. Donc bien évidemment, on va en parler aujourd'hui, comme ça, essayer de voir est-ce que ça vaut la peine ou pas d'investir la somme un petit peu rondelette nécessaire pour cette moto, pour un jeune permis. Et pourquoi est-ce que je suis dans cette position-là? Nul ne le sait. Alors, on va commencer par remercier bien évidemment nos amis de chez Espace Murite qui nous ont prêté ce petit véhicule très gentiment. Comme vous le savez sans doute déjà, ils font KTM, Yamaha, Ducati et Kawasaki, donc beaucoup de marques, beaucoup de choix, une équipe extrêmement compétente, très sympathique, et en plus maintenant ils ont un petit pôle accessoires assez fourni si vous avez besoin, petit casque, petits gants, etc. N'hésitez pas à aller les voir. Le code Roadsters TV vous permet d'avoir jusqu'à 1500 € d'avantage client sur l'achat d'une moto. Il faut me contacter d'abord, vous avez le petit mail dans la section à propos de la chaîne. J'ai négocié ça pour vous comme un chef. Bon, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui devant nous? La Yamaha MT-09 est une moto extrêmement populaire. Elle est apparue à la fin des années 2013, comme ça. Il n'y en avait qu'une seule d'année, mais on dit des années pour faire un peu genre. Et elle a un peu sonné la contre-attaque des Japonais qui se faisaient un peu mener la vie dure à cette époque-là par les Européens, tout du moins au niveau du caractère de leur machine. Et avec leur campagne Dark Side of Japan, Yamaha a lancé une énorme contre-offensive qui a commencé par la MT-09 qui avait un moteur CP3 ultra explosif, 3 cylindres en ligne, avec un châssis très joueur, mais faut l'avouer quand même un petit peu chewing-gum à l'époque. Et ça a lancé la dynastie du renouveau des MT, avec notamment la MT-07. Il y avait avant des machines surnommées MT, comme la MT-01. Mais voilà, ils ont recommencé à partir de 2013-2014 à se lancer dans le bain. Et en 2018, on a vu apparaître une MT-09 SP, donc dotée d'éléments qui venaient corriger un petit peu cette particularité chewing-gum, notamment de la suspension arrière. Et finalement, en 2023, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont décidé de destiner ça aux jeunes permis. Voilà, ils en ont fait une version A2, 35 kW. Est-ce que c'est intéressant pour un permis A2 d'avoir ça ou pas? On va essayer de déterminer ça maintenant, on y va? Alors, on va commencer par le look. J'ai des feuilles là, ça me gêne, ça fait du bruit. Hop. Alors, il faut savoir que la MT-09, c'est une moto que j'avais déjà essayée il y a très longtemps sur la chaîne, dans les débuts de Roadsters TV, et c'est une moto que j'avais pas forcément beaucoup appréciée, dans laquelle, en ce qui concernait l'apparence, le mauvais côtoyait le mauvais. Ici, c'est un peu différent, le mauvais côtoie le bon. En ce qui concerne les mauvais points, la face avant est dégueulasse. Je déteste la face avant de cette moto, j'ai jamais réussi à m'y faire. Quelles que soient les versions, ça va un petit peu mieux, mais j'avoue quand même que j'ai du mal. Il y a 2-3 détails à droite à gauche de finition sur la moto dont je suis vraiment pas friand, notamment ce klaxon. Yamaha, sérieusement, même s'il y a des normes, des obligations, est-ce que vraiment avoir un klaxon apparent de tous les côtés, parce que là, vous pouvez pas le rater, c'est vraiment une obligation. Est-ce qu'on pouvait pas le cacher un tout petit peu derrière la tête de fourche? J'en sais rien, mais trouver une petite solution, parce que là, c'est vraiment horrible. Et d'un autre côté, sur la version SP de cette MT-09, il y a quand même des choses qui sont extrêmement chouettes. La couleur notamment, qui rappelle en fait la finition Icon Performance de la R1M, est magnifique. J'adore cette association de gris un peu clair, un peu pailleté, avec du bleu. La couleur ambre de la fourche est super jolie. On voit les jantes un petit peu bleues comme ça. On a du Öhlins à l'arrière pour l'amortisseur. On en parlera après. La petite selle surpiquée, elle fait vraiment bonne impression. Donc, il y a quand même pas mal d'aspects sur cette MT-09 SP qui me font revoir un petit peu la copie en ce qui concerne le côté voilà, un petit peu limite de la moto. Dites-moi un petit peu d'ailleurs dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez le look de cette MT-09? Est-ce que vous faites partie de ceux qui aiment bien le look des MT en règle générale, ou est-ce qu'au contraire, je suis pas très fan? Vous me direz.
Désolé, mais les feuilles mortes qui craquent sous mes pieds, je peux plus. Alors, on va maintenant évoquer quelque chose qui est très intéressant, c'est le moteur de cette moto, puisque le CP3 a toujours été considéré comme un moteur hyper caractériel dans sa version débridée, 3 cylindres en ligne, qui sort 119 chevaux si je suis bon. Vous verrez sur l'écran si c'est le cas ou pas. Et là, du coup, on a un moteur qui est dégonflé à 95 chevaux avec un nouveau calculateur pour la version A2, puis coupé à 47,5 pour être compatible avec les jeunes permis. Je pense, on le verra en dynamique, qu'en termes d'accélération dans les tours, ça risque quand même de se fatiguer un peu vite. Mais par contre, l'avantage de cette machine par rapport à une MT-07, une Z650, etc., c'est qu'on a quand même beaucoup plus de cylindrée, 900 cm3, qui théoriquement devrait permettre d'avoir quand même une exploitation de ce couple de 93 Nm de façon un petit peu plus présente, et donc du coup d'avoir des accélérations bien plus vigoureuses que sur un roadster mid-size un petit peu plus petit. On verra dans les faits si c'est le cas ou pas, mais à mon avis, ça doit quand même envoyer un petit peu plus. Dites-moi aussi un petit peu dans les commentaires si c'est des archis que vous aimez bien, parce que je sais qu'en règle générale, les jeunes permis s'orientent plutôt sur du bicylindre en ligne, c'est ce qui se fait le plus, et éventuellement du 3 cylindres si on part chez Triumph. Là, celui-là, on verra dans la partie dynamique comment il se comporte, mais je pense quand même que ça devrait être chouette. Le châssis, solution très intéressante parce qu'elle est quasi unique à Yamaha, c'est le cadre acier type diamant. Il y en a d'autres qui le font, mais je suis mitigé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus tendance à partir sur du double longeron, sur du treillis tubulaire, mais ça a quand même toujours bien marché. Et la MT-09 est une machine connue pour être agile, donc on verra ce que ça donne dans la partie dynamique. Je pense qu'au demeurant, ça doit quand même bien fonctionner. Et en termes de poids, cette moto fait 190 kg tout plein fait. Donc c'est quand même plus léger que la Ninja 650 que je pointe vers le garage, mais qui n'est pas là parce que Mathilde est partie au boulot. C'est quand même assez impressionnant. Une moto de 900 cm3 qui fait 190 kg, on est quand même sur quelque chose de véritablement très léger. La contenance du réservoir n'est pas folle, on est à 14 litres, que ça donne en termes de conso indiqué sur le tableau de bord. On a une moyenne de 5,7 litres au 100, qui est quand même extrêmement peu sur un véhicule aussi gros, donc c'est quand même plutôt chouette, puisque 6 litres, allez on va dire 6 litres, ça vous fait du 220-230 km avec 14 litres de réservoir, donc c'est vraiment assez chouette, je trouve. Et là où ça va être très intéressant maintenant, c'est la partie cycle, parce que c'est le vrai changement par rapport à la MT-09 standard. D'abord, la fourche. On a ici un élément Kayaba inversé de 41 mm qui est complètement réglable, qui a un traitement DLC, Diamond Light Coating sur les fourreaux, ce qui permet d'avoir un coulissement plus fluide, plus agréable et donc une meilleure stabilité, un meilleur ressenti de la machine. Ça, c'est un vrai gros point d'abord pour cette moto. On a des étriers radio 4 pistons. Alors, ils n'ont jamais mentionné les marques et je crois que de mémoire, Yamaha ne travaille pas avec Brembo ni avec un autre constructeur. En tout cas, ils ne siglent pas leurs freins. J'ai toujours pensé que c'était du Tokiko. Ils ont toujours eu une forme particulière, les étriers de frein chez Yamaha. Faudra que je me renseigne à ce sujet-là. On verra ce que ça donne sur le dynamique au niveau freinage, mais je suis pas trop inquiet non plus, surtout sur une moto qui fait que 47,5 chevaux, ça devrait pas être un problème. Et la deuxième grosse amélioration, le deuxième gros upgrade de cette moto, c'est l'amortisseur arrière Öhlins entièrement réglable, et ça c'est vraiment un step-up phénoménal parce que c'était vraiment un peu ce qu'on reprochait à cette moto, c'était son amortissement arrière, sa suspension arrière, et là vraiment je pense qu'avec un élément comme ça, la machine va être beaucoup plus vissée au sol, beaucoup plus stable, beaucoup plus rassurante. On verra si c'est le cas en dynamique, mais on est vraiment sur quelque chose de bien plus noble, bien plus premium que la MT-09 standard. On a des jantes Spinforge qui sont les plus légères jantes de série sur une moto Yamaha, donc ça c'est quand même pas rien. 700 grammes de moins sur la balance que des jantes standards, qui vont permettre de réduire les masses non suspendues, ce qui est vraiment très bon pour l'agilité. Et en plus de ça, de diminuer selon Yamaha la consommation de carburant. Écoutez, vu ce qu'annonce le tableau de bord, moi je veux bien les croire, c'est quand même assez bas. Donc globalement c'est plutôt assez chouette. Et maintenant je vais monter sur cette petite selle surpiquée très jolie pour la position de conduite. Hop, toujours pareil, ici je dois vérifier que je suis dans le cadre. Je vais même m'avancer un tout petit peu, comme ça, puis totalement bien. Fantastique d'avoir une Apple Watch pour vérifier son retour vidéo. Donc première chose, la selle est plutôt confort. Elle est un petit peu ferme, mais je sens que je peux faire quand même 80-100 km avec sans avoir trop mal. Et on est sur une moto qui est assez haute, 830 mm si je dis pas de bêtises, donc c'est haut, mais en même temps, vous le voyez, j'ai quand même mes genoux qui sont bien pliés et mes pieds bien à plat sur le sol. Je vous le rappelle, je mesure 1,89 m, attention. Et du coup, je pense que c'est la finesse ici du réservoir qui fait qu'on a quand même les pieds bien au sol. Donc à mon avis, je dirais que jusqu'à 1,75 m, 72, ça doit pas trop poser de problème. Et après, vous devez sans doute pouvoir rabaisser la selle de la machine
donc c'est quand même assez chouette. Et la position de conduite, elle est hyper droite. Genre, il n'y a vraiment aucune notion de se balancer vers l'avant au niveau du dos. Pas d'appui sur les poignets, pas d'appui sur le dos. En termes de repli des jambes, c'est pas plié du tout, hein. Franchement, ça reste hyper tolérable. D'autant que, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis grand. Donc, si vous êtes un peu plus petit, bah, vous aurez les jambes encore plus dépliées. Franchement, la position, elle est très à l'avenant, hein. C'est vraiment fait pour être dans un confort. Au quotidien, en ville, ça doit être merveilleux. Et sur la route, à mon avis, ça doit poser aucun problème. Vous n'avez pas vraiment de protection au vent, mais c'est pas le principe d'un roadster un peu énervé. Vous pouvez sans doute rajouter des petites bulles ou des petits sauts de vent qui vont diminuer un petit peu les turbulences. Mais globalement, ouais, cette position de conduite, elle est jouette. Je remets la bête là où elle était. Hop, la belle. Hop, allez, on dira que ça va. Et on va finir avec la technologie. Donc, d'abord, l'écran. On est sur une dalle TFT qui fait... à vue de nez, hein. Si je mets l'écran de ma watch à côté, il fait à peu près la même taille. C'est ridicule. Cet écran TFT est vraiment le défaut qui, moi, m'embête le plus sur cette moto. Il est vraiment tout petit. Les informations sont relativement lisibles parce qu'il est noir sur fond blanc, donc ça va. Mais franchement, ils auraient pu faire un effort, Yamaha. Il serait temps de step up le game au niveau, en tout cas, de cet élément-là. Après, on a quand même tout ce dont on pourrait avoir besoin. On a des warnings, on a une jauge à essence, on a toutes les informations qui sont affichées. On peut les modifier, les changer pour afficher un petit peu ce qu'on veut. Ça m'embête fortement parce que cette moto, elle est quand même très technologique, vous allez le voir. Alors, on a un seul mode de conduite sur la version bridée A2, ce qui n'est pas forcément grave parce que forcément, vu qu'on n'a pas beaucoup de patates à l'arrivée, pas non plus très grave d'avoir un seul mode de conduite. Mais par contre, on a du contrôle de traction, on a du quick shifter up and down, on a du contrôle de glisse, du contrôle de wheeling, du contrôle de frein moteur, un régulateur de vitesse. Alors, petit point sur le régulateur de vitesse, vous savez que je suis tatillon sur ces choses-là, mais c'est important. Il est mieux que celui de la Zero Motorcycle parce que là, on peut régler la vitesse avec une molette vers le haut ou vers le bas. Mais par contre, la vitesse à laquelle on est n'est pas affichée. Il y a de la place hein, sur le tableau de bord juste à gauche de la vitesse. On aurait pu mettre les kilomètres/heure du régulateur. C'est dommage, ça aurait vraiment permis d'avoir un truc très complet. Mais je peux pas retirer que c'est une des motos A2 les plus technologiques qui existent, hein. Franchement, on a tout ce dont on peut avoir besoin. Donc pour le coup, c'est très bien joué. La MT-09 SP coûte 12 500 €. Donc c'est une machine qui n'est pas donnée, bien évidemment. Mais par contre, effectivement, si vous avez les moyens de vous la payer, ça reste quand même valorisant. Je peux pas dire le contraire, c'est chouette d'avoir une machine comme ça en première moto ou même en deuxième si au bout d'un an vous voulez changer. C'est très cool et vous restez dans la légalité, bande de petits margoulins. Et juste ce à quoi il va falloir faire un peu attention, c'est l'assurance, hein. Si vous avez les moyens de vous payer cette moto, préparez-vous à avoir les moyens aussi de payer une assurance un peu chère parce que forcément, acheter une moto de 900 cm3 comme ça en sortie de permis, risquez quand même de vous faire un peu cartoucher. On va démarrer le moteur quand même parce que c'est plutôt chouette quand même. Alors, ça fait penser à Triumph, hein, bien évidemment, le petit sifflement du 3 cylindres, mais j'aime bien, c'est même pas trop bas, je trouve que c'est assez prononcé en termes de volume sonore et surtout, si on tourne la boignée, vous sentez que ça a une petite hargne quand même bien à elle et on sent le caractère de la MT-09 qui n'est pas... Je vais continuer avec le moteur éteint. La plus timide des motos, hein, quand même, ça reste une machine assez explosive. Et ben, ça transparaît. Donc là maintenant, hein, on va aller mettre 6 habits de jeunes permis et on va aller conduire cette moto. Écoutez, si ça vous va, mais seulement si ça vous va, on va se faire un petit tour dynamique de la MT-09 SP pour jeunes permis, histoire d'en discuter un petit peu. Donc, pour commencer, nous sommes en ville, nous nous baladons comme ça avec des circonvolutions toutes urbaines. Et qu'est-ce qu'on pense finalement de cette position de conduite ? C'est exactement ce que je vous ai dit en statique, mais cette fois-ci on roule, hein. C'est-à-dire qu'on est hyper bien, les jambes sont pas trop pliées, le dos est bien droit, je vois bien ce qui se passe devant moi, la route est bien dégagée, hein. Ça il n'y a aucun problème, voilà, il y a vraiment aucun souci. La moto cyclette est un Vélal, c'est-à-dire que vraiment ça se déplace, c'est incroyable, c'est limite un peu effrayant au début quand on ne connaît pas, parce que c'est vraiment d'une agilité confondante, comme dirait l'autre, donc vraiment c'est quelque chose qui... en ville sera un couteau suisse, elle se déplacera comme ça, même si ça coupe sans doute un peu moins fort qu'un couteau suisse, mais vous aurez compris l'idée. Donc tout ça c'est très bien, levier d'embrayage et de freinage ils sont très bons, juste l'embrayage, le point de patinage est un peu haut par défaut, et d'ailleurs là je suis pas sûr qu'il soit réglable, donc c'est quelque chose qui peut éventuellement être un petit point négatif, mais c'est pas grand chose non plus dans l'absolu, et bien écoutez, tout est très à l'avenant, hein, finalement, toute cette machine se manie extrêmement bien, là vous voyez, très à l'aise, j'incline assez facilement. Les petits commodos, alors c'est particulier, je dirais pas qu'ils sont parfaits, loin de là, parce que il y a une espèce de petite rugosité quand on appuie, et j'aime pas trop leur forme, la façon comme ils sont disposés et tout, il y a des boutons un peu en haut, en bas,
C'est pas forcément le truc le plus bien pensé et intuitif et surtout ergonomique, mais franchement on s'y habitue assez vite, d'autant plus qu'on a des warnings juste à droite. S'il vous plaît, je n'ai pas à relâcher la poignée d'accélérateur. Merci monsieur Yamaha, vous faites vraiment du bien à mon petit cœur de motard un petit peu aigri à ce niveau-là. Et nous profitons d'avoir un bus devant nous bien sûr pour parler de ce tableau de bord. Alors il est toujours aussi dégueulasse, hein, il est à vomir, ça y a pas de souci, mais par contre effectivement, il est clair, il est plutôt lisible. Quand je regarde comme ça d'un clin d'œil, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Là, à gauche, c'était ce que je vous disais sur le régulateur de vitesse qui ne permet pas d'afficher, eh bien, malheureusement, la vitesse en cours, et ça, c'est dommage. Mais si on lui retire son aspect purement esthétique, oui, effectivement, il marche bien, ce petit tableau de bord. J'ai pas grand chose à dire, ça fait pas moderne, mais voilà. Les rétroviseurs, en plus de ne pas forcément être les plus moches, je trouve qu'ils sont plutôt mignons hein, sur cette MT-09. Et ben ils font très très bien le travail, hein, et je trouve qu'ils donnent une bonne rétrovisibilité, ils sont tout à fait réglables et ils ne vibrent pas. Donc là-dessus, en vrai, en termes d'ergonomie, c'est un sans faute de la part de Yamaha, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut emprunter cette route ? C'est tout à fait possible et nous allons le faire. Donc très très bonne ergonomie. Concernant la chauffe de la moto, j'en ai pas décelé vraiment de très intense. Je trouve que la machine se vit plutôt bien. J'ai jamais eu trop à reprocher aux motos Yamaha à ce niveau-là de chauffer beaucoup. La production japonaise en règle générale ne se fait pas trop enguirlander à ce niveau-là. Les motos Kawasaki peuvent avoir une tendance un petit peu plus prononcée à chauffer, mais quand même ça reste plutôt du bien maîtrisé à ce niveau. Et du coup, eh bien, le tableau est assez idyllique, j'ai envie de dire, surtout pour une utilisation quotidienne, dirons-nous. Écoutez, au global, l'on peut dire que le tableau est plutôt, ma foi, assez irréprochable sur eh bien, le quotidien, l'ergonomie avec cette moto. J'ai pas vraiment de reproche à lui faire, voilà. Alors, maintenant on va s'extraire un petit peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre au niveau du moteur, bien sûr. Mais je vais devoir faire un petit arrêt à la pompe avant, car l'essence manque. L'essence vient à manquer, ma bonne dame. Quand ton cœur éclate, laisse le destin l'emporter. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai cette chanson en tête depuis des jours. Et c'est extrêmement agaçant. Oh là là. Ah ouais, ah d'accord. Allez, on est reparti. Je viens de mettre de l'essence et surtout, si vous avez vu les images, j'ai manqué de m'éclater par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je pense que peut-être que les pneus n'étaient pas assez chauds et j'ai trop incliné avec la moto. Elle m'a fait une glisse dans le rond-point, j'ai pas saisi. Et je pense pas qu'il y avait du gras par terre, donc on va peut-être y aller mollo hein, sur l'inclinaison avec la moto, tout du moins tant que les pneus ne sont pas bien chauds, parce que là vraiment je ne vous cache pas que je me suis fait très très peur. Alors donc le 3 cylindres, le CP3 hein, iconique de la MT-09 est un petit peu bridé, hein. Salut à toi ami motard. On va voir ce qu'il donne, hein, parce qu'on passe de 119 à 95 chevaux et encore après 47,5. Donc espérons qu'on ait du couple, espérons que le couple soit là au rendez-vous pour un petit peu sauver les meubles, en tout cas sur le ressenti global. Blablacar, blablacar. Donc on est là, petite seconde, 3000 tours minutes. Quand même, il y a une petite santé là. Il y a une petite santé les amis hein. Ah ouais. Alors c'est vraiment pas fulgurant à partir de 5000 tours minutes, ça lisse énormément. Mais quand on a le bon régime, c'est-à-dire qu'on est dans les 3000 et qu'on tourne, la moto elle a vraiment un développement assez chouette, c'est-à-dire que elle a de la force, c'est exactement ce que je vous disais hein, concernant le couple. Petit quick shifter en bas qui fait du chocolat, la petite agilité, j'y vais doucement hein, parce que je me suis fait tellement peur tout à l'heure. Bon, ça marche bien l'agilité, il n'y a pas de souci. La moto elle est vraiment très agile, elle se manie très très bien. Juste effectivement, on le sent hein, même au niveau des suspensions que la fourche Kayaba fait vraiment un meilleur travail que l'amortisseur Öhlins. Il est un petit peu plus ancré au sol, on est mieux assis sur la route, on est mieux vissé à l'asphalte. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal du tout hein. C'est ce qu'on lui reprochait à cette MT-09 à la base. Voilà, et là en fait vraiment quand on est comme ça, même à 4000 hein, ah, elle repart très volontairement. Je dirais même que la plage elle est entre 3000 et 5-6 000. Vous voyez, il y a une petite hargne qui n'est pas du tout présente sur une moto type MT-07 ou Z650. Le manque, bien évidemment, à la cylindrée.
La cylindrée, je vous l'ai dit, hein, c'est toujours le mieux. Hein. Visez cylindrée. Hein, visez cylindrée. Hein. Donc, on repart. Ouais, on a une machine qui est plutôt sympathiquement agile quand même. Et ça repart bien. C'est juste effectivement là où ça devient un peu décevant. C'est quand on arrive comme ça sur les 6000, on tourne et il se passe pas grand chose parce que bien évidemment c'est le régime où la moto est bridée, juste un bridet. Mais par contre, waouh, petit jouet, ça franchement, salut à toi, ami motard avec ton GSR 750. Oh là là, ça en jeune permis, franchement les amis, c'est extraordinaire. Hein. C'est vraiment une moto super cool. Hein. Et puis ça se laisse porter, c'est hyper agile. Encore un ami motard, putain, vous êtes nombreux ce matin. Vous me suivez? Quick Shifter marche très bien. Hein. Beat on the way up or down. Désolé, hein, je suis obligé de parler un petit peu anglais parce que j'ai arrêté mes vidéos sur ma chaîne anglaise. Je veux me consacrer à vous. Et ça repart. Et là, on shift, on freine, on shift. Et plus jamais on ne se sert de sa main gauche. Et voilà. Et là, on est reparti. On visse. 1, 2, 3, 4. Nous voici en 6ème. Et après, on active le petit régulateur de vitesse, on se laisse porter. Là, c'est ce que je vous disais, hein. On n'a pas la vitesse à laquelle on est qui est indiquée, ce qui est vraiment dommage parce qu'un régulateur de vitesse, pour moi, c'est vraiment le truc qui est censé nous soulager en fait et ne pas nous faire réfléchir à trop de trucs. Et là, malheureusement, il y a vraiment ce côté-là. Regardons un petit peu les freins, je n'ai personne derrière moi. Ah, j'aime bien, les mâchoires marchent plutôt bien et elles sont un peu spongieuses, mais juste ce qu'il faut pour avoir un ressenti de bien contrôler la moto. Et je trouve que pour un jeune permis c'est vraiment pas mal parce que des mâchoires trop mordantes peuvent être très handicapantes pour un jeune permis. Donc là j'y vais mollo sur le rond-point les amis, hein, parce que vraiment je sais pas si les pneus étaient froids ou quoi, mais qu'est-ce que je me suis fait peur. Ah, attention, ça c'est dangereux, le petit sable rouge. Et là ici directement, hop, elle repart, petite bosse, mais elle s'en fiche, vraiment pour le coup, la bosse ne lui a pas fait peur. Vous voyez, c'est vraiment des éléments de suspension qui marchent très bien. Et voilà, on se laisse porter, on shift, on fait le petit coup, freinage, shifting, hop, très bon. Frein moteur plus frein manuel, j'ai envie de dire, le bon manuel, l'ami manuel, eh bien nous permettent d'emmener cette moto bon train, de freiner bon train, de tourner bon train, dès que les pneus sont à température. Alors, je vais m'en remettre. Hein. Hop, tac, le mec qui a jamais glissé à moto quoi. Hop. Oh là là, c'est bien. Hein. Ensuite, une fois qu'on est là et qu'on est sur la voie rapide, on se cale comme ça, petit régulateur, on discute. Alors juste un tout petit point de défaut sur le régulateur. Il ne se déclenche qu'à partir de du quatrième rapport. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Troisième, ça va, je le tolère encore. Deuxième, c'est le best. Mais franchement, quatrième rapport, ça veut dire que vous êtes en troisième à 70, vous pouvez pas mettre votre régulateur. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, on va dire. Et écoutez, globalement, le bilan, il est extrêmement positif hein, sur cette MT-09 SP. Je trouve qu'effectivement, une MT-09 standard aurait même pu faire l'affaire pour un jeune permis parce qu'on va pas aller chercher aussi loin au niveau du maltraitement des suspensions en règle générale, même si on peut pas mal pencher. Hein. Mais la SP, c'est vraiment le petit truc en plus, le petit plus Périglioni qui nous fait vraiment plaisir et qui nous fait dire que une fois qu'on s'habitue à ça, c'est difficile de revenir en arrière, hein, d'avoir des éléments bien nobles en termes de suspension, etc. Ça fait quand même c'est chouette. Et effectivement après, on y reste. Après attention, hein, c'est agile, mais c'est pas précis comme une Street Triple 765. Si vous voulez un truc vraiment sportif, ce sera plutôt vers ça qu'il faudra vous orienter parce que là on reste quand même dans le côté un petit peu foufou, un petit peu fun, ce qui n'est vraiment pas un mal. Attention, ça par contre je le défendrai, c'est vraiment pas un mal. Et là on va terminer hein, sur cette petite courbe toute nauséesque qu'elle est, hein, puisque nous sommes à Nausée. J'y vais pas trop fort, mais juste pour vraiment sentir un peu le châssis, ça se manipule très bien. Hein. Franchement, c'est si vous passez outre la gueule de la moto, qui vraiment pour moi est un peu spéciale, les petits problèmes de finition qu'on peut avoir avec notamment le klaxon, c'est une machine extraordinaire pour un jeune permis, cette MT-09 SP, hein. Même pour un permis plus avancé, mais là on est vraiment dans la considération permis A2. Waouh, c'est valorisant, c'est haut de gamme, ça a de la techno, il y a quelques petits détails ça et là, mais franchement si vous avez les moyens, ça fait vraiment partie des meilleures machines A2 que vous puissiez acheter. Et voilà, et là on conclut par une petite courbe toute gentille qu'elle est.
Et nous allons eh bien nous quitter là les amis, tout du moins temporairement dans cette vue GoPro, pour nous retrouver pour la section concurrence. À tout de suite. Vous dire que j'aurais aujourd'hui envie de redevenir jeune motard serait quand même vous mentir. Le permis A2 c'est quand même sacrément chiant, mais si je m'imaginais aujourd'hui juste avoir le permis moto et devoir choisir une bécane et avoir de l'argent, question se pose quand même sacrément les amis. Enfin bref, on en parlera après. Dans la conclusion, il est temps un petit peu de s'interroger comme ça quand on est un jeune permis moto, mais qu'on a un peu de bif, qu'on n'est pas forcément ric-rac au niveau du compte bancaire. Eh bien, quelles sont les options qui s'offre à nous? Parce que souvent on se dit bon, je viens d'avoir mon permis moto, je veux m'acheter une MT-07 ou une Z650, mais le truc c'est que il y a des gens, ils passent le permis soit un peu plus tard, ils ont des situations financières un peu meilleures. C'est le cas d'Antoine. Antoine, quand il a passé le permis moto, il avait 30 ans, il avait une vie établie, il s'est acheté une 790 Duc magnifique qui était très chouette, et donc on peut des fois même encore un petit peu au-dessus se dire qu'on a envie de se faire un petit plaisir. Eh bien regardons un petit peu ce qui est disponible. La première machine dont j'ai envie de vous parler, c'est la Kawasaki Z900. Celle-là, c'est une petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra parce que j'ai du mal à recommander la Z900. Il est vrai qu'effectivement, c'est un énorme moteur 4 cylindres en ligne de 900 cm3, voire même un peu plus. Je crois que c'est 949 qui sort 125 chevaux dans sa version débridée. Donc forcément, vous coupez, vous partez de 125, vous arrivez à 47,5, ça rame un peu quand même comme engin, c'est une moto qui est un peu lourde. Niveau technologie, c'est quand même très complexe parce qu'on peut pas installer de quick shifter, mais ça reste une machine chouette à regarder en termes de look, elle est plutôt stylée. Le fait d'avoir pas mal de cylindrées, ça lui permet tout simplement d'aller chercher un petit peu plus de couple, ce qui n'est quand même pas désagréable. Et au final, eh bien, on a quand même une moto qui est extrêmement populaire, je vous l'ai dit, elle était dans le top des machines les plus vendues au premier semestre 2023. Donc, si vous voulez quelque chose de fiable, avec un bon réseau, avec quand même une moto qui va être extrêmement agréable au quotidien, parce que ça reste quand même une moto chouette, la Z900, et que vous n'avez pas peur que ce soit très limité dans les tours, et qu'en plus de ça, le poids, parce que 212 kg, c'est quand même pas la machine la plus légère de tous les temps, oui, allez-y, ça reste quand même une moto assez chouette. Alors, je vais faire une petite escapade sur autre chose. On n'est pas tout à fait dans les mêmes critères en termes de cylindrée et tout, mais au niveau du premium, c'est un petit peu dans le même esprit. On va évoquer la Aprilia Tuono 660 parce que ce truc reste quand même assez cher, faut l'avouer. C'est pas une moto que tous les jeunes permis vont pouvoir se permettre d'acquérir, mais quand même, c'est une bombe atomique ce machin. Alors, on est sur une cylindrée plus petite, je vous l'ai dit, donc on va pas forcément avoir la même quantité de couple. Niveau puissance, en 47.5, tout le monde est logé à la même enseigne. Mais qu'est-ce que c'est chouette ce machin, on a une technologie qui est... Franchement, vous pouvez difficilement demander mieux, à part peut-être une MT-09 SP, suspensions qui sont quand même de très très bonne qualité, même dans la version standard, du freinage Brembo, des modes de conduite, machin, ça reste une machine qui est super chouette, qui, pour moi, a un comportement peut-être même un poil plus acéré que la MT-09, qui, elle, va gagner un petit peu en côté foufou, même en version SP, c'est corrigé, mais ça reste quand même un petit peu, voilà, les envolées lyriques. Une Tuono, c'est vraiment super cool. Après, attention, le réseau Aprilia est quand même moins développé. La fiabilité, c'est toujours pareil. Les européennes versus les japonaises, c'est quand même un poil en deçà, même si ça va. Je pense pas que vous aurez beaucoup de problèmes avec ce genre de machine. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus exotique et peut-être un petit peu plus racé, au niveau de l'apparence en tout cas, Tuono 660, allez-y, c'est une bonne machine. J'avais pensé à parler de la BMW F900 XR et en fait, quand je me suis installé pour tourner, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre machine dont je voulais vous parler. Parce que ça passe souvent sous le radar des gens et c'est quand même très cool comme bécane. Non, je vais pas évoquer la Ducati Super Sport parce que déjà niveau prix, il faut quand même avoir quelques rentes à son actif. Non, je vais plutôt évoquer la Indian FTR 1200 les amis. Et oui, cette moto, eh bien, elle est disponible au permis A2. Alors ça peut paraître totalement incongru parce que c'est un énorme roadster. Le moteur sort plus de 1200 cm3 et 120 chevaux dans sa version débridée. Mais du coup, avec autant
autant de cylindrées, vous avez une moto qui a un couple de malade mental. On le sait, hein, le couple, on le perd un peu moins au niveau du bridage à deux, donc ça permet d'avoir une machine avec un comportement quand même assez chouette hein, au niveau de l'accélération. Moi, je l'avais testé en version full, mais encore avec les pneus un peu dirt track, je m'étais fait des peurs bleues avec la machine, parce que c'est pas du tout fait pour, hein. C'est une FTR 1200, c'est fait pour avoir des pneus sportifs, des pneus de roadster, la nouvelle version en est d'ailleurs pourvue. Ça peut être vraiment cool, c'est plutôt premium. Indian, ils font vraiment des assemblages qui sont magnifiques, pas si loin que ça de Triumph sur certains aspects. Et si vous voulez quelque chose d'original qui se démarque, que vous n'avez pas peur d'une autonomie qui est ridicule parce que le réservoir fait quelque chose comme 13 litres je crois, et un poids qui est quand même plus élevé que toutes les autres que je vous ai citées, je trouve que c'est cool. Ça présente, c'est vraiment pas mal, quand on tourne la poignée, il y a vraiment du répondant. Si vous avez envie d'un truc qui se démarque vraiment du reste, Indian FTR 1200 en permis à deux, ça peut être vraiment cool si vous avez les moyens. Et bien évidemment, rapidement, la F900 XR, ça peut être un choix chez BMW, c'est quand même beaucoup plus touring, hein, beaucoup moins sportif dans l'âme. Vous ferez moins le con qu'avec une MT-09 SP. Si vous lui ajoutez un petit pack finition pro, je crois, vous passez à 12 500 €, à peu près le même prix que celle-ci. Ça peut être une bonne alternative si vous hésitiez et que vous avez l'argent, pourquoi pas. J'aime bien me remettre en question. J'aime bien moi ça, c'est bon ça. C'est cool, ça permet de... D'ailleurs, il y en a certains parmi vous qui devraient un petit peu réfléchir, notamment quand vous parlez de moto électrique, mais on parlera de ça un autre jour. Quand j'avais testé la MT-09, il y a déjà, waouh, tant des dinosaures, bah, j'avais été déçu de la machine. J'avais été déçu parce qu'il y a beaucoup de trucs sur cette moto qui m'allaient pas du tout. Et là, avec cette version SP en plus en permis à deux, ce qui est quand même un peu bizarre, on pourrait se dire, ouais, ça n'a pas toute la puissance, etc. Et ben, ça m'a presque permis de l'apprécier sous ses meilleures facettes, c'est-à-dire que c'est une machine qui, toujours spéciale quand même au niveau du look, hein. On va se calmer, cette face avant, moi j'en veux pas, et petits problèmes de finition comme le klaxon, mais elle est quand même plutôt bien finie sur le reste, j'aime bien, j'adore ces mélanges de couleurs qu'ils ont fait, c'est super joli, la tenue de route, elle est super impressionnante, la technologie elle est là, et en plus de ça, le moteur, et ben ce CP3, même bridé, même s'il a perdu 30, moins 20, moins 30, moins 47,5 chevaux, quoi, voilà, et ben il y a de la force, il y a de la fougue, c'est très bien limité, et du coup, l'expérience est ultra kiffante, ultra valorisante, parce qu'on a une moto qui est la version ultime de la MT-09, donc déjà, une MT-09 en permis à deux, c'est cool, mais en plus de ça, la version la plus ultime, par exemple, Kawasaki ne font pas ça avec la Z900 SE, et ben franchement, une excellente réussite que cette machine, faut passer en dehors du look, mais si par contre vous adhérez, foncez si vous avez les moyens, je vous y encourage très fortement, parce que c'est juste une excellente moto, tout simplement. Et ben voilà, cette petite vidéo est terminée, ça y est, hein, on reprend le rythme, on s'y remet, je sais qu'il fait toujours un peu chaud, on est en été, mais nous, on a décidé de remettre un petit peu le charbon, d'autant plus que l'ECMA arrive à grands pas, les amis. En novembre, c'est pas si loin, et bien évidemment, vous vous en doutez, je vais couvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. Je me le dis à moi-même, comme ça, c'est double. C'est très important pour soutenir la Roadsters TV, le petit like, le petit commentaire qui aide au référencement, mais qui en plus me permet d'avoir un petit peu votre avis. Et puis, le petit statut Roadstars, ne l'oubliez pas, celui-là, hein, le petit abonnement que vous pouvez payer tous les mois si vous voulez me soutenir. Ça vous donne accès à quelques petits avantages assez chouettes. Je suis en train de bosser sur une refonte du système pour vous donner encore plus d'avantages, comme ça, et ben peut-être que ça vous donnera plus envie d'y aller, hein. Je remercie déjà ceux qui y sont. Et en attendant, que vous soyez permis à deux, que vous soyez permis à, que vous ayez une MT-09 SP ou n'importe quelle autre moto, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!